Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en cette grande célébration de la Toussaint, la part de l'Évangile nous convie de contempler les béatitudes, de contempler le saint. Qui sont les saints selon Jésus? Les saints selon Jésus sont des pauvres de cœur, sont ceux qui pleurent, sont des doux, des affamés, des assoiffés de la justice, des cœurs purs, ainsi de suite. Voilà la définition de Jésus, de saints. Ce sont des personnes bien réelles. Jésus voudrait nous aider ici à sortir de notre imaginaire inutile ou l'imaginaire idéaliste. Les saints ont vécu avec nous. Les saints vivent avec nous. Les saints font partie de la vie ordinaire. Mais les saints, ce sont ces personnes qui ont écouté cette parole du psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Saint Pierre, dans sa première lettre au chapitre 3, verset 10, il ajoute, il dit ceci: si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Voilà la voie de la sainteté. Voilà à quoi doit s'attacher le saint. Voilà pourquoi la part de l'évangile d'aujourd'hui, il s'agit de ces discours sur la montagne, les béatitudes. Les béatitudes nous sont offertes dans la fête de tous les saints. Les béatitudes racontent comment nous pouvons vivre vraiment en acceptant la logique de l'amour. Nous découvrons alors un Père qui nous donne une vie riche en amour. Le meilleur moyen d'entrer dans les béatitudes, c'est de regarder comme Jésus les vit lui-même. Bien-aimés dans le Christ, cette part de l'évangile, en cette circonstance de la fête de la Toussaint, est une invitation au bonheur, c'est-à-dire invitation à être heureux. Heureux est le premier mot des paroles de Jésus dans cet extrait de l'évangile de Saint Matthieu. L'évangile est une invitation au bonheur, à être heureux. Et le secret du bonheur, c'est d'aimer et d'être aimé. Voilà la logique de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est une autre parole de Jésus. C'est bien d'amour dont il est question dans ce texte de béatitude. Matthieu chapitre 5, verset 3, 12. Heureux le pauvre de cœur, c'est-à-dire l'amour n'est pas ceux qui sont en but d'eux-mêmes. Les suffisants, les arrogants, ceux qui s'accrochent à leur sécurité ou à leur compte en banque. Mais tout ça, tous ces privilèges ne changent rien. C'est pas ceux qui gonflent avec les diplômes, ainsi de suite. L'amour aime la simplicité, bien chers frères et sœurs. L'amour aime la franchise, la parole qui vient du cœur. Le pauvre de cœur est celui qui ne se place jamais au-dessus de ses frères et sœurs. Le pauvre de cœur, c'est celui qui vit dans l'humilité. Mais combien de gens parmi nous essayent de vivre réellement dans l'humilité? Heureux le doux, bien chers frères et sœurs. L'amour ne supporte pas la violence, voyez? Tant de gens se déchirent et ne peuvent plus s'aimer. Aujourd'hui, dans bien des pays d'Afrique, c'est la désolation, c'est la violence. À l'est du pays du Congo, c'est la violence, le foyer de violence dans beaucoup de pays d'Afrique et même du monde, la violence. Heureux le doux. Si nous voulons devenir des saints, c'est la douceur qu'il faut. L'amour aime la douceur. Cet amour fait reculer la bestialité grâce au respect et à la non-violence. Parfois, nous voulons encore retourner à la bestialité. Non, soyons imbibés de la douceur. Heureux ceux qui pleurent. L'amour est capable de remettre debout ceux qui souffrent, de redonner vie à ceux qui ont perdu cet espoir. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. L'amour ne supporte pas l'injustice. Voyez, un chrétien ne peut pas supporter l'injustice. C'est pas possible. Nous sommes créés à avoir au quotidien la soif de la justice et à être des artisans de la justice. Voilà les chemins de la sainteté. Dans nos différents pays, qui gagne le procès? C'est celui qui a beaucoup d'argent. Qui gagne le procès? C'est lui qui a la grande influence. On change des choses qui sont vraies. On les change au vu au su de tout le monde. Et on se dit on est chrétien. On se dit on aspire à la sainteté. Chers frères et sœurs, on semble être loin. Heureux les miséricordieux. Le plus grand signe d'amour, c'est la miséricorde. C'est-à-dire donner à l'autre la possibilité de se relever d'un échec. L'échec, ce n'est pas la fin du monde. La miséricorde de Dieu nous accompagne. Nous, comme chrétiens, soyons miséricordieux. Heureux le cœur pur. Le cœur pur sont
le cœur entier, qui ne sont pas partagés. Je ne veux pas en même temps aimer quelqu'un et lui faire des coups bas, lui faire des coups tordus, lui faire du mal. C'est pas possible. Mais comme chrétiens aujourd'hui, on voit parfois des gens qui ont pied dedans, pied dehors. Les cœurs ne sont plus purs. Des complots, des séditions inutiles, les cœurs ne sont pas purs. On envie et on ne pardonne pas. Heureux les artisans de paix, bien chers frères et sœurs. L'artisan de paix n'a pas peur. Pourquoi? Parce que c'est la peur qui conduit à la violence. Des gens ont peur et ils engagent autant de violence. Dans notre pays, dans bien des pays d'Afrique, on a l'impression que les gens ont perdu les nord. Toujours la peur. Et la peur conduit à la violence. On va se battre. On va brûler les maisons des gens. On va faire n'importe quoi. On a perdu les nord. Qu'est-ce qui se passe? La part de l'évangile de ce dimanche nous rappelle que nous sommes les artisans de paix. Nous devons conjuguer des efforts pour s'aimer la paix, pour offrir la paix, pour être la paix. Jésus le Christ est le prince de la paix, lui qui nous fait voir le chemin de la sainteté. Et nous avons dit que le chemin de la sainteté, le vrai chemin de la sainteté, c'est de regarder la vie de Jésus. C'est d'imiter la vie de Jésus. C'est là que nous serons capables de voir la fameuse définition du dictionnaire Larousse, que le saint, c'est quelqu'un irréprochable. Vous voyez, mais c'est une définition quand même exagérée. Le saint, c'est celui qui marche avec nous. Le saint, c'est l'homme ordinaire. Mais c'est cet homme ordinaire qui désormais, dans le quotidien de sa vie, regarde Jésus, regarde la vie de Jésus et imite la vie de Jésus. C'est là le bonheur. Une vie heureuse, c'est une vie attachée au Christ. Pourquoi? Parce que dans la Bible, le mot heureux est utilisé plus d'une centaine de fois. Vous voyez? Plus d'une centaine de fois. Et son message est loin d'être triste et ennuyeux. Son message est porteur d'une espérance et d'une vie qui apporte à tout homme qui l'accepte un bonheur serein et durable. Voilà, notre bonheur doit être un bonheur serein et durable. Ce n'est pas des petits trucs éphémères. Non, c'est en regardant Jésus. C'est en l'imitant que notre vie sera une vie de sainteté. En l'imitant que nous serons comptés parmi les multitudes, les innombrables, comme dit la première étude d'aujourd'hui, l'Apocalypse de Saint Jean, que ces personnes vêtues de blanc, ils ont réussi l'épreuve de cette vie. Et désormais, ils portent les palmes à main en train de chanter Hosanna et Alléluia. Ce sont des saints. Nous avons autant de saints au milieu de nous, parfois des saints inconnus. Ce sont ces multitudes. La deuxième lecture d'aujourd'hui nous rappelle que notre vocation est de voir Dieu tel qu'il est. C'est d'être de heureux les invités au royaume. Nous sommes ces invités au royaume de voir Dieu tel qu'il est. C'est la voie à la sainteté. C'est l'appel à la sainteté. Et l'appel à la sainteté, c'est de regarder la vie de Jésus. Pour vivre des béatitudes. Pour vivre une vie heureuse. Une vie heureuse, ce n'est pas une vie nécessairement remplie de biens matériels. Non, oubliez cela. Une vie heureuse, c'est la paix intérieure. Voilà la vraie voie de la sainteté. Voilà la sainteté. Voilà une vie sereine, une vie équitable, la paix intérieure. Le Christ nous invite à vivre des béatitudes afin que nous puissions être vraiment ces multitudes de saints, ces personnes qui chantent Hosanna et Alléluia avec des palmes à main. Préparons-nous sérieusement à vivre dans les quotidiens de notre vie cette sainteté qui nous conduira à la pleine vie d'être réellement de vrais invités, de vrais convives au banquet céleste. Que le sang de Dieu prie pour nous et nous accompagne dans cette voie, dans ce pèlerinage vers la sainteté. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.